Et le plus important pour moi, c'est d'œuvrer tous ensemble pour avoir un discours clair vers les décideurs publics afin de limiter les effets des changements environnementaux et de nos activités qui sont très néfastes pour les océans en particulier. Je trouve qu'on peut être fier d'avoir cette réunion aujourd'hui à Nice, en France, qui fera sans doute date et qui sera la première à initier ce dialogue science-politique. J'ai décidé de venir ici pour la simple et bonne raison que c'est un congrès transdisciplinaire, interdisciplinaire, où toutes les sciences de l'océan finalement se rencontrent, se parlent. Et ça, je trouve que c'est tout à fait unique. Depuis près d'une quinzaine d'années, je m'intéresse à l'impact des changements globaux sur les organismes marins, principalement ceux qui sont exploités, comme les poissons, les coquillages, que l'on connaît bien. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans l'océan, la menace du changement climatique, elle est multiple. Il n'y a pas que du réchauffement, il y a aussi de l'acidification, il y a aussi de la désoxygénation, il y a aussi des risques de maladies émergentes qui vont apparaître liées à la migration des espèces vers le nord, dans l'hémisphère nord, des baisses de productivité de l'océan. Et tout cela est quand même très préoccupant et nécessite qu'on s'y intéresse. L'essentiel de mon travail de scientifique, ça a été l'accompagnement de la politique commune de la pêche. Et d'abord et en premier lieu, la lutte contre la surpêche. La surpêche, c'est d'abord une question de combien, avant d'être une question de comment. Et sur cette réduction des captures, il s'est quand même passé énormément de choses dans beaucoup d'endroits du monde. On sent que quand même les organisations régionales des pêches durcissent aussi leurs engagements, améliorent les systèmes de contrôle et donc améliorent la science, améliorent les bases de données. On a besoin des données à la fois des scientifiques et des pêcheurs. On va laisser se reposer les espèces qui sont surpêchées. On va abandonner les techniques de pêche et on va dire aux pêcheurs, nous, ce type de poisson ne nous intéresse pas. Donc à chaque fois, c'est s'adapter avec les données des scientifiques. Et là, on écrit une cuisine qui est absolument délicieuse, qui fait du bien à la planète, qui fait du bien aux pêcheurs et qui fait du bien également à notre portefeuille. Si demain, les pêcheurs responsables disparaissent, alors l'océan devient uniquement la poubelle de l'humanité. El océano nos pertenece y nosotros le pertenecemos al océano. Es nuestra responsabilidad conocer y hacer cambios radicales para poder dejar un legado a futuras generaciones. Tenemos que amar, respetar y gestionar el océano como algo propio. Cuando uno sabe que algo le pertenece, lo cuida y lo protege. En fait, ce manifeste, il a été préparé par le Comité scientifique international. C'est un manifeste qui va être distribué aux chefs d'État et de gouvernement et aussi largement dans le grand public. On souhaite que la 3e conférence des Nations Unies soit différente des 2 précédentes et que d'une certaine manière aussi dans tout ce champ multilatéral, elle soit une conférence qui marque une étape dans la protection et dans l'usage durable de l'océan.